Bonjour à tous. La famille royale, symbole de grâce et de tradition, est une fois de plus plongée dans la tourmente. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une fête somptueuse ou d'un événement royal. Au lieu de cela, les projecteurs sont braqués sur le prince Harry et Meghan Markle, un couple dont le comportement est passé de discutable à carrément désastreux aux yeux de nombreux royalistes. Dernier rebondissement en date. Le prince William envisagerait de leur retirer leur titre de duc et de duchesse. Une décision qui pourrait anéantir leur histoire royale et peut-être sonner le glas de leurs ambitions royales. Comment en est-on arrivé là? On pensait autrefois que la famille royale surmonterait ces scandales avec dignité. Mais cette débâcle est telle que même les monarchistes les plus chevronnés secoueraient de la tête avec incrédulité. Harry et Meghan, autrefois des personnages appréciés, sont désormais tombés en disgrâce. Leur relation avec le prince William se détériorant au point de devenir méconnaissable. Et le catalyseur? Tout a commencé avec cette interview tristement célèbre d'Oprah Winfrey qui a révélé une longue liste de griefs, dont certains étaient profondément personnels, notamment des allégations de problèmes de santé mentale et de racisme. L'effet d'entraînement de cette interview choc a été monumental, déclenchant une tempête de feu qui a placé la famille royale sous un niveau de surveillance sans précédent. Au cœur du conflit se trouve un fossé toujours plus grand entre les deux frères. William, l'héritier inébranlable du trône, a clairement fait savoir qu'il était déterminé à respecter le devoir royal et la tradition, tandis que Harry, le prince rebelle, s'efforce sans relâche d'échapper aux chaînes des attentes royales. Meghan, bien sûr, a ses propres griefs, principalement centrés sur la vie royale étouffante qu'elle n'a jamais vraiment adoptée. Le résultat? Une dynamique familiale fracturée qui ne montre aucun signe de guérison. Il n'est donc pas surprenant que William envisage une mesure aussi radicale que celle de déchoir Harry et Meghan de leurs titres royaux. Qu'est-ce qui le pousse à envisager une mesure aussi radicale? Eh bien, en tant que futur roi d'Angleterre, William est non seulement parfaitement conscient du poids de la monarchie, mais aussi de la réputation fragile qu'elle véhicule. L'image de la famille a été écornée par des scandales et des drames, et la principale préoccupation de William est l'avenir de la monarchie elle-même. Il doit protéger l'institution royale à tout prix, même si cela implique de prendre une décision douloureuse concernant son frère. Et puis, il y a le prix à payer sur le plan émotionnel pour William. Dépouiller Harry et Meghan de leur titre signifierait que son sens du devoir en tant que futur roi l'emporte sur ses liens familiaux. C'est une réalité brutale à laquelle toute personne à sa place aurait du mal à faire face, aux yeux du public. Cependant, la question demeure, William doit-il privilégier son devoir plutôt que sa famille? La décision n'est pas seulement politique, c'est un conflit profondément personnel. Ce qui est encore plus intriguant, c'est le rôle du roi Charles dans tout cela. Si William envisage sérieusement une telle démarche, pourquoi son père n'est-il pas intervenu? On pourrait s'attendre à ce que le roi, en tant que père de Harry et William, serve de médiateur et essaie peut-être d'empêcher que les choses ne dégénèrent jusqu'à de tels extrêmes. Mais non, Charles a choisi de laisser son fils prendre les rênes. Peut-être est-ce que parce que Charles se trouve coincé entre ses devoirs de père et de monarque. La perspective de s'opposer publiquement à son fils serait un désastre, surtout quand ses compétences parentales sont déjà sous le microscope. On comprend aisément pourquoi Charles a laissé le plus gros du travail à William, qui est prêt à prendre des décisions difficiles pour assurer l'avenir de la monarchie. Mais n'oublions pas le rôle que jouent les médias dans tout cela. Harry et Meghan ont réussi à se faire une place, notamment aux États-Unis, où ils sont souvent chauves comme les membres de la famille royale d'aujourd'hui, rompant ainsi avec des traditions séculaires. Mais leur popularité n'est pas universelle. Au Royaume-Uni, l'opinion publique a radicalement changé. Si certains continuent de croire que Harry et Meghan sont des pionniers progressistes, beaucoup les considèrent avec un scepticisme croissant, les considérant comme des individus égoïstes qui ont tourné le dos à la famille qui les avait autrefois accueillis. Ce changement n'a été qu'exacerbé par l'image publique de plus en plus déconnectée qu'ils continuent de projeter. Les médias sont toujours avides d'histoire, et si le projet de William de les dépouiller de leur titre est rendu public, cela provoquera une onde de choc dans le paysage médiatique, ce qui ravivera probablement le drame royal de longue date. Maintenant, examinons les conséquences potentielles pour Harry et Meghan, déchus de leurs titres royaux. Ils ne seraient plus considérés comme des membres actifs de la famille royale.
ce qui les éloignerait encore davantage des fonctions royales et de la vie publique. Cette perte affecterait non seulement leur statut au sein du Royaume-Uni, mais pourrait également entraver leurs activités caritatives, qui reposent largement sur leurs relations royales et leur image publique. Pour Harry, cela pourrait conduire à une crise d'identité, le forçant à réévaluer qui il est en dehors du cadre royal. A-t-il ce qu'il faut pour se réinventer en dehors des projecteurs royaux? Seul le temps nous le dira. Mais voilà le problème. Privés de leurs titres et de leurs fonctions publiques, Harry et Meghan seraient contraints de faire un choix. Vont-ils embrasser une existence plus privée et égoïste? Ou vont-ils continuer à capitaliser sur leurs expériences royales en se lançant dans de nouvelles carrières dans les médias, les discours publics et la philanthropie? Une chose est sûre, ils devront se débarrasser de leur image de victime et montrer qu'ils ont le courage et la volonté de réussir sans la vie confortable qu'ils avaient autrefois. En final, la décision de William, si elle se concrétise, aura des conséquences de grande portée, non seulement pour Harry et Meghan, mais pour la monarchie dans son ensemble. C'est un moment décisif qui déterminera l'avenir de la famille royale. La monarchie restera-t-elle pertinente dans un monde qui remet de plus en plus en question la valeur des titres et des privilèges hérités? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, le changement de William pourrait être le catalyseur de la réinvention la plus spectaculaire de la famille royale de l'histoire moderne. Alors que Harry et Meghan s'accrochent à leurs titres royaux, tout en se distanciant de l'institution même qui leur a conféré ce privilège. Il est clair que l'avenir de la monarchie repose entièrement sur les épaules compétentes de William. Et s'il parvient à prendre les décisions difficiles nécessaires pour préserver l'héritage de la famille royale britannique, alors peut-être, juste peut-être, la monarchie survivra-t-elle à ce chapitre tumultueux de son histoire. Il est vraiment remarquable de voir comment le récit autour de Harry a évolué au fil du temps. Autrefois considéré comme un élément essentiel de l'histoire royale, il ressemble désormais davantage à un homme-enfant amer, luttant pour conserver un semblant d'importance au-delà des limites de sa lignée royale. Meghan, toujours à ses côtés, a peut-être eu l'ambition de redéfinir la famille royale, mais son mépris flagrant pour la tradition n'a fait que les aliéner de leur base de fans autrefois fidèles. Aujourd'hui, ils doivent naviguer dans un monde qui ne semble plus intéressé par leur image soigneusement élaborée de royauté progressiste. Alors que les rumeurs vont bon train sur la décision potentielle du prince William de déchoir Harry et Meghan de leurs titres, on ne peut s'empêcher de se demander comment Harry réagirait à une telle décision. Ferait-il un nouveau spectacle public, criant un scandale sur l'injustice de tout cela? Bien sûr qu'il le ferait. Après tout, n'est-ce pas là sa stratégie préférée à ce stade? S'il y a une chose qu'Harry a perfectionnée au fil des ans, c'est sa capacité à se présenter comme la victime perpétuelle. Son penchant à se présenter comme un outsider, bien qu'il soit né dans un milieu privilégié, est devenu lassant. Il semble incapable d'échapper à son propre sentiment d'apitoiement sur lui-même, choisissant de se présenter comme le martyr de cette saga royale. Ce qui rend cette situation encore plus amusante, c'est à quel point Harry est complètement déconnecté de la réalité. L'homme qui prétendait autrefois ne vouloir rien d'autre que se libérer des chaînes du présent se retrouve constamment à attirer l'attention sur lui, que ce soit à travers ses livres, ses interviews ou ses interminables déclarations publiques. C'est comme si Harry était pris au piège dans une spirale où il voulait s'échapper. Mais en même temps, il n'était jamais capable de renoncer complètement aux privilèges et au statut qui accompagnent son titre. L'hypocrisie est flagrante, et il n'est pas étonnant que l'intérêt du public pour chacun de ses faits et gestes ait commencé à décliner. Il convient de souligner l'ironie de la situation difficile dans laquelle se trouve Harry. Il a passé des années à critiquer la famille royale, mais semble incapable de fonctionner sans la structure même qui l'a condamné. Qu'il s'agisse de déclarer qu'il voulait une vie plus normale ou de se lamenter sur les fardeaux du devoir royal. Ces mots sonnent désormais creux pour quiconque est capable de voir à travers le mince vernis de sa dernière croisade autoproclamée. Le besoin constant d'approbation de Harry, que ce soit de la part du public ou des médias, ne fait que révéler la superficialité de ses motivations. S'il avait vraiment voulu se libérer de la monarchie, il l'aurait fait discrètement, avec dignité. Mais non, Harry a besoin de la célébrité. Il doit être au centre de l'attention, même si cette attention se fait aux dépens de sa propre crédibilité. Et puis il y a Meghan, une actrice devenue membre de la famille royale,
qui a vite appris que la vie d'une duchesse n'était pas aussi glamour qu'elle l'imaginait. Les tentatives de Meghan de défendre des causes tout en se réjouissant de son nouveau statut de célébrité sont un mélange peu reluisant d'hypocrisie et d'auto-indulgence. Les tentatives calculées de Meghan pour se présenter comme un modèle de pensée progressiste au sein de la famille royale ont largement échoué, ne lui laissant guère plus qu'une base de fans en déclin. Ses tentatives constantes de se présenter comme une défenseur de la justice sociale sont nains de plus en plus creux lorsque ses actions ne correspondent pas à sa rhétorique. Au contraire, la grandiloquence de Meghan ne fait que souligner le vaste fossé entre son personnage public et la réalité de sa vie privilégiée. Mais revenons à Harry, qui, dans un moment de rare introspection, pourrait regarder sa situation actuelle et se demander comment il s'est retrouvé là. Ses tentatives publiques de paraître attachantes et terre-à-terre ont échoué lamentablement. Au contraire, elles ne servent qu'à souligner la différence flagrante entre l'authenticité perçue d'Harry et la dure et froide réalité de sa situation. En revanche, la détermination, le sang-froid et l'indéfectible engagement de son frère William dans son devoir ressemblent de plus en plus au futur roi dont la Grande-Bretagne a besoin. La capacité de William à s'élever au-dessus des querelles mesquines et à assumer ses responsabilités royales sans avoir besoin d'une validation constante le distingue des facéties de Harry et Meghan en quête d'attention. S'il y a une chose que Harry et Meghan n'ont pas réussi à comprendre, c'est que la monarchie, malgré tous ses défauts, prospère grâce au devoir, à la tradition et, surtout, à la retenue. La famille royale ne nécessite pas une couverture médiatique constante ni des gestes publics tape à l'œil. Elle se nourrit de services. Et à cet égard, il est clair que Harry et Meghan sont terriblement inadéquats, alors qu'ils continuent à réclamer de l'attention et à jouer la carte de la victime à chaque instant. William reste déterminé à préserver la dignité et l'intégrité de la famille royale. Il n'est pas étonnant que, alors que Harry et Meghan peinent à conserver leur place, William endosse de plus en plus le rôle du futur roi. Sa capacité à équilibrer tradition et progrès a fait de lui une figure bien plus attrayante pour le public britannique que les éclats mélodramatiques de son frère ne le pourraient jamais. La stature croissante de William au sein de la famille royale est un rappel brutal de ce que Harry a abandonné, ou plus exactement, gaspillé. Quant à l'avenir de Harry, il semble de plus en plus incertain. Il continue peut-être à faire les gros titres de la presse, mais il devient douloureusement évident qu'il n'est plus le jeune prince charmant que le public adorait autrefois. Au lieu de cela, il est devenu un personnage piégé par son propre récit, luttant constamment pour récupérer quelque chose qui n'a jamais vraiment été le sien au départ, la crédibilité. Quel avenir pour Harry et Meghan? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre, sans leur titre, le soutien de la famille royale et l'attention qu'ils recherchent désespérément. Ils risquent de sombrer dans l'insignifiance plus vite qu'ils ne l'auraient imaginé. Alors que William et Catherine continuent de représenter les valeurs et la force de la monarchie, le seul espoir d'Harry semble résider dans la recherche d'un nouveau rôle en dehors de la sphère de la vie royale. Un rôle qui ne suffit pas à satisfaire son insatiable besoin de reconnaissance. Pour l'instant, il est difficile d'imaginer un scénario où Harry et Meghan sortiraient vainqueurs de ce drame royal. Plus ils s'accrocheront à leur titre et à leur histoire de victime, plus le public se lassera de leur facétie. Quant à William, il prouve sans cesse que la plus grande force réside parfois dans le silence, le service et l'engagement inébranlable envers le devoir. C'est une leçon que Harry et Meghan feraient bien d'apprendre. En observant l'état actuel de la monarchie britannique, on ne peut s'empêcher de s'émerveiller du chemin parcouru, de l'évolution de la famille royale aux yeux du public, pour le meilleur ou pour le pire. Et lorsque l'on se penche sur le prince Harry et Meghan Markle, il devient douloureusement évident que l'évolution les a, à bien des égards, laissés pour compte dans un sillage d'insignifiance, de pétulance et d'indignation mal avisée. Leur histoire, autrefois remplie d'espoir et de promesses, s'est transformée en un spectacle de drame auto-infligé. Et qui de mieux pour souligner leurs défauts que l'homme qui se prépare à mener la monarchie vers l'avenir? Le prince William? S'il y a une chose qui ressort clairement de tout le bruit qui entoure Harry et Meghan, c'est qu'ils sont déconnectés de l'institution même qu'ils cherchaient autrefois à révolutionner. Leur version de la vie royale, parsemée de plaintes, d'excuses sans conviction et d'un besoin incessant de validation, a non seulement mis à rude épreuve leur relation avec la famille royale,
mais les a aussi éloignés du public qu'ils espéraient autrefois charmer. Et tandis qu'ils vendent leur version de la liberté et de l'authenticité, ils ne font que s'éloigner davantage des valeurs qui ont longtemps défini la monarchie. Le comportement de Harry, en particulier, est devenu un cycle sans fin de crises de colère auto-indulgentes, délivrées sous couvert de dire la vérité ou de se libérer des contraintes royales. Ce qu'il ne comprend pas, cependant, c'est que la véritable liberté ne se trouve pas dans une quête constante d'attention. Ses tentatives de se présenter comme une victime de la vie royale sont devenues de plus en plus creuses, surtout lorsqu'elles sont juxtaposées à son désir d'une couverture médiatique constante. Harry, semble-t-il, veut le meilleur des deux mondes. Il veut le titre, le prestige et la tribune, mais sans la responsabilité ni l'obligation de rendre des comptes qui vont avec. La triste vérité est que Harry est, à bien des égards, coincé dans une bulle d'illusions qu'il s'est construite. Il fustige la monarchie tout en essayant simultanément de s'accrocher à ses privilèges. Et ce comportement hypocrite est on ne peut plus évident. Ses interminables séries d'interviews, ses mémoires et sa propension à exploiter ses difficultés personnelles pour attirer l'attention des médias n'ont fait que ternir sa crédibilité. Il se dit peut-être qu'il ouvre la voie à un nouveau type de famille royale, mais en réalité, il sape les fondements mêmes qui ont fait sa renommée en premier lieu. Le public n'a pas besoin d'entendre Harry se plaindre à nouveau de la difficulté de sa vie. Ils veulent du contenu, pas du sensationnalisme. Meghan, malgré toutes ses déclarations d'intention, ne fait pas mieux. Elle est entrée dans la famille royale avec de grandes idées de réforme. Mais elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas respecter les traditions qu'elle s'était engagée à respecter. Le décalage entre les paroles de Meghan et ses actes est stupéfiant. Elle prétend défendre des causes sociales, mais ne comprend pas vraiment ce que signifie servir un public qui attend plus qu'un militantisme performatif. Le contraste entre l'image superficielle de Meghan et ses actes réels est flagrant. Son insistance à vouloir conserver son titre royal, tout en essayant d'être une influenceuse et une mania des affaires, est l'incarnation de l'hypocrisie. Plus ils essaient de réécrire leur histoire, plus ils s'enfoncent dans un gouffre d'absurdité. Et puis il y a le prince William, qui observe calmement depuis la ligne de touche, pleinement conscient qu'il est de l'avenir de la monarchie et que la confiance du peuple repose entièrement sur lui. Contrairement à Harry, qui semble désespérément en quête de reconnaissance, William n'a jamais eu besoin de prouver sa valeur par des démonstrations d'émotion ou des crises de colère. Son devoir est inébranlable, son engagement envers la monarchie inébranlable. Contrairement à la quête incessante de validation extérieure de Harry, William fait simplement ce qu'on attend de lui. Ilcert, l'opinion publique britannique, toujours perspicace, a pris noter de cette différence flagrante entre les deux frères. Alors que les actions d'Harry ont été remplies de rhétorique auto-glorifiante et de tentatives maladroites de se distancier de la vie royale, William a tranquillement embrassé le rôle pour lequel il était né. Il comprend le poids de la monarchie et l'assume avec dignité, sans apitoiement sur lui-même. Son engagement envers sa famille, sa responsabilité en tant qu'héritier du trône et son dévouement inébranlable au devoir lui ont valu le respect et l'admiration du peuple. Après tout, la monarchie est une question de tradition, de devoir et de préservation de l'héritage. Il ne s'agit pas de se disputer pour savoir quel côté de la famille a le plus souffert. Et c'est précisément cette force tranquille et digne qui portera William vers l'avenir de la famille royale britannique. Contrairement à Harry et Meghan, qui ont cherché à réécrire le scénario royal pour l'adapter à leur histoire moderne, William comprend que la valeur de la monarchie réside dans sa capacité à s'adapter sans perdre son essence fondamentale. Il n'a pas besoin de s'engager dans le drame auquel son frère participe avec tant d'empressement, car William sait qu'il est au-dessus de tout cela. Il sait que la famille royale survivra parce qu'elle représente quelque chose de plus grand que des griefs personnels. Elle représente la stabilité, la continuité et la force de la tradition. Malgré tous les efforts déployés par Harry pour se présenter comme un royal rebelle, il n'est en réalité qu'un cas à part, perdu dans une mer d'idéaux mal placés. Ces tentatives de renverser la monarchie de l'intérieur n'ont fait que souligner à quel point il comprend mal l'institution qu'il a autrefois adoptée. Il a passé des années à s'en prendre à ceux-là même qui lui ont tout donné, tout en refusant de reconnaître l'immense privilège qu'il détient encore. Quelle triste situation que de disposer de toutes les ressources du monde et de toujours avoir envie de crier au scandale à tout bout de champ.
En attendant, William reste la figure stable et fiable à laquelle le peuple britannique peut faire confiance. C'est lui qui dirigera un jour la monarchie avec grâce et conviction. Et le public le sait. Ils comprennent que, malgré le drame entourant Harry et Meghan, l'avenir de la monarchie est assuré entre les mains de William. Sa capacité à s'élever au-dessus des querelles mesquines et à se concentrer sur ce qui compte vraiment, le service de la couronne, garantit qu'il sera le monarque dont le peuple a besoin. En final, la famille royale britannique continuera de prospérer, non pas grâce aux tentatives de révolution égoïste de Harry et Meghan, mais grâce au leadership calme et inébranlable du prince William. Quant à Harry, il est difficile de voir comment son chemin le mènera, mais il a fait de son mieux pour l'éloigner de la monarchie. Le peuple britannique s'est exprimé. Il a confiance en William. Il croit en sa vision et il sait qu'il est l'avenir de la monarchie. Harry peut bien crier et hurler, mais il n'aura plus jamais le même lien avec le peuple. Son règne, si on peut l'appeler ainsi, n'est qu'une ombre qui s'estompe, tandis que la lumière de William brille de plus en plus fort chaque jour qui passe. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la saga, vous êtes probablement aussi intrigué que nous par le drame qui se déroule autour de la famille royale. À chaque tournant, le leadership constant du prince William et les tentatives désespérées d'Harry de se distancer de la tradition semblent être au cœur de ce désordre royal. Mais que nous réserve l'avenir? William émergera-t-il comme le véritable héros de la monarchie? Ou les frasques controversées d'Harry continueront-elles de faire des ravages? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Êtes-vous du côté de William? Ou espérez-vous toujours que Harry retrouve le chemin de la royauté? N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester au courant de tous les derniers potins et drames royaux. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre.